Elle est de père russe et de mère polonaise, belge depuis 1965. Elle a une licence en traduction russe et anglais et une carrière dans les assurances japonaises. J'ajouterai qu'elle est très active, et ça vous le savez évidemment, comme moi, très active dans le monde littéraire. Je voudrais bien, Isabelle, que tu réagisses aux différentes choses que je vais dire à propos de ta collaboration dans les fragments d'Eros. Mais je tiens quand même à rappeler Oui. ce que tu as dit tout à l'heure, c'est Oui. que tu as eu l'impression que, après avoir lu les fragments d'Eros, on pouvait encore creuser plus loin, dans chacun de nous, Pas peut-être. tout à fait. Mais voilà. Non, Je ne creuserai pas trop loin, je préfère le préciser les uns après les autres. Non, non. Non, non, pas tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que, et c'est tout à fait normal, nous ne sommes pas tous le marquis de Sade, c'est-à-dire que nous avons des publications à caractère érotique, une écriture à caractère érotique, mais que cette écriture est en étroite relation avec d'autres aspects de notre personnalité. C'est un petit peu ça que je voulais dire. Mais je parlerai de toi en disant que tu as une écriture gourmande et envoûtante. Est-ce que tu es d'accord que ton œuvre, eh bien, on peut la lire comme on lirait un chant, quelque part, on a envie de la chanter, que tu as des recours fréquents au message, tu aimes bien la lettre, le message, le journal de vie, c'est vrai? Mais le journal permet précisément de dire ce que n'ose pas dire de vive voix à quelqu'un, parce qu'on ne trouve tout simplement pas les mots qui expriment le fond de sa pensée, avec le désir de frapper l'imaginaire de l'autre, parce que c'est ça, il s'agit d'un langage d'imaginaire à imaginaire. Et quand c'est une parole directe, mais elle est souvent très pratique et très pauvre. Et l'écriture permet de prendre une certaine distance et donc de toucher à un autre niveau l'interlocuteur. Voilà. Et la gourmandise, oui, ça me La fait plaisir. gourmandise, c'est ce que je relève en tout cas dans ton texte, n'empêche que je remarque que tu continues à t'interroger sur l'érotisme. Et c'est tout à ton honneur, parce que tu écris un texte érotique, mais tu dis aussi c'est quoi érotique? C'est quoi? C'est un petit peu, je crois, le cas de chacun d'entre vous, mais vous me le direz tout à l'heure. Vous écrivez érotique, et puis finalement, est-ce que c'est ça? C'est ça l'érotisme? Est-ce que j'ai vraiment écrit un texte érotique ou autre chose? Et bien, il y a cette image-là, et une phrase que je veux vous livrer d'Isabelle, parce que tout de même c'est extrêmement important. Elle dit, à moment d'humeur comme elle peut en avoir, qu'avons-nous toutes les femmes à hurler à la mort, à nous arracher les cheveux quand l'homme aimé détourne ses yeux de nous. Alors, toutes les femmes, tu dis, qu'avons-nous toutes les femmes à hurler à la mort quand l'homme aimé détourne ses yeux de nous? En fait, qu'est-ce qu'elles devraient faire, les femmes? Elle reste femme, tout simplement. C'est un moment, c'est un passage obligé ou non, si la passion est grande et que l'autre se détourne, la douleur est intense. Et bon, nous sommes ce que nous sommes et il faut hurler à la mort, il faut évacuer cette souffrance et puis éventuellement passer à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Hein. Ça fait partie des cycles de la vie. Dernière question que je vais te poser, est-ce que tu n'as pas eu le sentiment dans ton œuvre d'avoir écrit des passages érotiques sans le chercher vraiment? Est-ce que dans ton écriture, il n'y a pas quelque chose qui soit résolument érotique de toute manière, quoi que tu écrives? C'est une question intéressante que je ne me suis jamais posée. Mais c'est vrai que dernièrement, j'étais à la foire du livre belge à Uccle et lors d'une interview à laquelle j'ai beaucoup réfléchi avant, ne sachant trop comment j'allais aborder ce livre, alors que précédemment j'avais écrit sur des thèmes très graves, très douloureux, l'amnésie, la souffrance, le déracinement, etc. Et cela, la présentatrice le savait, et je me demandais, mais comment est-ce que je vais faire le grand écart entre les deux thèmes? Et c'est la veille, en discutant avec une personne ici présente, que l'idée me
m'est vraiment venu à l'esprit de manière claire et évidente. Je suis passée de Thanatos à Eros. Les deux extrêmes, finalement, qui se rejoignent. On ne peut pas parler de l'amour sans parler de la mort. Tu l'as dit toi-même, hein, tout à l'heure, en parlant de cet écrivain japonais, et vice-versa. Et peut-être que, voilà, c'est ce qui s'est passé, ce balancier entre les deux. Merci, Isabelle.